Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous être joints à cette chaîne. Vous permettez ainsi à ce qu'elle grandisse de jour en jour. Merci également à tous les abonnés déjà présents sur la chaîne et à tous. Merci également pour vos commentaires, vos j'aime, vos likes et vos partages que vous me faites et également vos suggestions que vous m'apportez pour des tirages futurs sur la chaîne. Je tiens également à vous remercier, vous qui déciderez suite à ce tirage, de vous abonner, de vous joindre à cette chaîne-là. Ça va ne faire que la continuer à se faire voir par le plus de gens possible. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, suggestion qui m'a été suggérée par plusieurs abonnés. Alors, j'ai quelques noms à dire. Alors, par Christine P., par Lynn, par Lali et par Cathy. Aujourd'hui, nous allons aller explorer en énergie générale, en fait, l'évolution professionnelle. Donc, on va faire un tirage vraiment axé sur l'évolution au niveau professionnel. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui à l'aide de 2 tarots, d'un oracle et de cartes conseils. L'oracle que j'utiliserai aujourd'hui est le tarot psychique de John Holland et j'utiliserai également les portes des mondes mystiques de Denise Lynn comme carte conseil en toute fin de choix. Je vais aussi aller vous sortir des charmes, des signes astrologiques et des premières lettres de prénom, qui est une confirmation de plus. Donc, si tout le choix vous parle, mais que vous ne retrouvez pas votre signe astrologique ou votre lettre, on ne s'en fait pas. On peut quand même conserver le tirage et les messages qu'il contenait. Donc, je le rappelle, aujourd'hui, c'est un tirage d'énergie générale. Donc, c'est important également de prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous à l'intérieur de ce message-là. Pour les gens qui seraient intéressés par une guidance personnalisée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je réponds habituellement dans les 24 heures de l'envoi du courriel. Parfois, j'ai besoin un petit peu plus de temps, mais je réponds systématiquement à tous mes courriels. Donc, faites-vous-en pas si vous m'envoyez un courriel et que je ne réponds pas dans l'instant immédiat. Je suis sûrement en guidance déjà privée ou générale pour la chaîne. Aujourd'hui, pour faire les 3 choix, je suis allée chercher une carte Dixit. Donc là, vous avez le choix aujourd'hui pour faire votre choix. Soit que vous y allez avec la carte qui vous appelle le plus. On ne voit pas beaucoup de détails présentement à la caméra, mais la carte qui vous appelle le plus, ou vous allez choisir le charme que je vais vous présenter tout simplement là, présentement là. Donc, en choix numéro 1, nous avons une bicyclette. En choix numéro 2, dans le charme, nous avons ici une carte hibou. Et pour une carte hibou, un charme hibou. Voilà. Et en choix numéro 3, nous avons un petit lapin. Pour ce qui est des cartes Dixit, je vous donnerai mes impressions en débutant chacun des choix pour ne pas biaiser votre choix. En fait, je veux vraiment que vous laissez parler votre intuition. Il y a une belle façon, en fait, assez simple de le faire. Vous pouvez aller vous ancrer dans le moment présent si votre choix n'est pas toujours fait. 3 belles grandes respirations profondes, les yeux fermés peuvent vous aider également de laisser aller votre intuition. Important d'être calme à l'intérieur, hein? Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. On fait un choix, on écoute le tirage. Ça ne nous parle pas, ben on peut faire un deuxième choix tout simplement. Vous êtes attiré par 2 choix. Peut-être que ces 2 choix ont des messages spécifiques pour vous dans chacun de ceux-ci. Par contre, d'expérience, vous allez avoir à faire un petit peu plus de tri à l'intérieur de ces messages-là, puisque c'est sûrement certains messages dans chacun de ces choix qui vous sont destinés. Sur ce, si votre choix n'est toujours pas fait, c'est le moment de mettre la vidéo sur pause. Si votre choix est déjà fait, vous allez retrouver tous les temps dans la description de cette vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit ainsi que cette petite bicyclette. Avec cette carte Dixit que je vais vous approcher quelque peu, on voit en fait une ruche plutôt carrée, là, mais on voit vraiment des abeilles qui apportent des fruits à l'intérieur de cette ruche-là. Donc j'ai l'impression que le côté professionnel, présentement, vous travaillez à quelque chose. Puis là, j'ai vraiment le bébé ici, un petit bébé. Mon Dieu. Je vais essayer de vous le montrer. Ça n'a pas trop été évident, mais il y a comme un petit fœtus ici, on voit bien. Donc, ce que je ressens, en fait, c'est tout. Il y a un projet qui vous tient à cœur, un projet que vous développez présentement. Vous y mettez beaucoup d'efforts. C'est vraiment là-dessus qu'on va aller se concentrer, sûrement sur le tirage. Donc, quelque chose dans lequel qui vous tient à cœur, que ça fait peut-être longtemps que c'est en gestation. On met des efforts. Est-ce que ça serait automatiquement de s'ouvrir une compagnie? Pas nécessairement.
Ça peut être à l'intérieur du travail qu'on occupe présentement. On a l'espoir ou l'espérance d'aller vers un poste supérieur. On travaille sur ce projet-là depuis un certain temps, puis on y met beaucoup d'efforts. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver également. Comme ça pourrait être de vous partir de votre petite entreprise, quelque chose qui vous tient à cœur et vous y mettez beaucoup d'efforts présentement. Avec la bicyclette, j'entends aussi qu'on avance. C'est sûr qu'avec la bicyclette, ben, on va pas très très vite, on n'est pas en fusée, mais avec la bicyclette, on avance toujours, hein? Donc, c'est constant, c'est un rythme constant, peut-être un rythme un peu plus lent que vous le souhaiteriez, mais c'est quand même quelque chose qui avance de façon constante. On va aller prendre un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 1 aujourd'hui, à quelle évolution professionnelle devez-vous vous attendre à partir de maintenant? Je rappelle que c'est un tirage qui se veut intemporel, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-ci. Ben, parfait, c'est exactement ce que je chantais. Donc, on a ici le 4 de bâton qui me parle d'une stabilité. C'est ça qu'on veut. Et on cherche quelque chose, on met des efforts pour aller vraiment se stabiliser au niveau professionnel. La roue de fortune ici vous indique que les choses tournent en votre faveur. Donc, oui, on y met beaucoup d'efforts. Puis, remarquez à quel point la ruche, elle est éclairée. En tout cas, ce semblant de ruche-là est éclairé. Donc, je sens vraiment que vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est quelque chose qui est en gestation depuis un certain temps, mais on se dirige vers l'accomplissement. Avec la petite bicyclette, on dit tranquillement mais sûrement, tout comme ici, on vous indique avec la roue de fortune, la roue est en train de tourner en votre faveur. OK, alors, on y va. On va aller voir la situation présente au niveau professionnel avec la carte du centre. Donc, pour mon groupe numéro 1, l'évolution professionnelle. As d'épée. Dans le passé, trop de cartes. Excusez-moi, on recommence. Je ne les sens pas. Dans le passé, donc on part de où? Ou qu'est-ce qui est en opposition? On me dit opposition. OK. OK. Et on s'en va vers quelle évolution, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Parfait. Donc, votre premier dos de deck et le pendu, je vais vous l'expliquer sous peu. On débute en énergie générale, dans quoi on a cette as d'épée-là. Donc, progrès, succès, avancé. On est vraiment focus, je n'ai pas d'autres mots pour vous le dire. On est vraiment focus vers notre réussite. On est déterminé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, on est déterminé d'aller chercher finalement ce qui est en gestation, ce qui nous rend, qui nous tient à cœur présentement au niveau professionnel. On s'est fixé un but et on est vraiment déterminé à l'atteindre, ce but-là, qu'importe le temps que ça prendra. C'est une détermination hors pair, en fait, que je ressens chez mon groupe numéro 1 au niveau professionnel. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Ben, on ne l'a pas atteint, notre réussite. Donc, quand je dis qu'il y a quelque chose qu'on travaille, on met beaucoup d'efforts, mais on ne l'a toujours pas atteint ce qu'on veut, notre but. C'est quelque chose qu'on va atteindre, là, je vais vous le dire un petit peu plus tard, mais présentement, on n'est pas rendu au but fixé. Et on dit qu'il nous reste certaines décisions à prendre à ce niveau-là, mais les décisions viendront et on nous dit en plus, en fait, que c'est une décision qu'on peut avoir de l'aide. Donc, on peut aller chercher de la coopération pour se faire aider à prendre cette décision-là. On peut aller chercher de la vie extérieure, tout comme qu'on pourrait se laisser guider par nos guides. Mais ça peut être surtout, moi j'entends de l'aide dans la matière. Donc, vous pouvez aller chercher conseil chez certaines personnes pour pouvoir continuer votre évolution. Si vous débutez une entreprise, on peut aller se renseigner à des gens qui ont déjà ce type d'entreprise-là, savoir comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en action. Il y a vraiment une décision à prendre, mais avec une aide. Donc, moi, je vous conseille certainement avec les cartes que je vois ici, dans le but d'atteindre le but que vous êtes posé, que vous êtes mis plutôt, oui. On a ici d'aller chercher peut-être de l'aide extérieure, d'aller chercher des avis extérieurs. Une belle collaboration pourrait vous aider également à ce niveau-là. Mais une détermination hors pair chez groupe numéro 1 et on me dit ici qu'on va continuer à avancer et aller de l'avant avec le cavalier de bâton. Parfois, le cavalier de bâton va être porteur de messages, mais ici, je le sens plutôt dans son esprit d'aventure, partir à l'aventure, aller se fixer, vraiment aller vers son but, le but qu'on s'est fixé tout simplement. On dit que vous êtes très attaché et ici, à ce qui vous tient à cœur, tout simplement. Et on m'indique que si vous ne l'avez pas atteint, tout simplement, présentement, ce n'est pas grave pour vous, ce n'est pas une raison de lâcher prise.
vous continuez. Puis que si ça demande du temps, excusez-moi, je reçois des messages en même temps. Si ça demande du temps, en fait, on vous dit que ça vous, c'est pas de votre ressort, c'est vraiment les éléments de la vie qui doivent se mettre en place dans le but d'atteindre votre but. Donc, que ce soit présentement à l'intérieur d'une entreprise, vous décidez d'évoluer, ben, présentement, ce qu'on vous dit, c'est que si ça n'arrive pas présentement, c'est qu'une question de temps et que vous ne pouvez pas y apporter plus. Vous apportez déjà énormément dans ce projet-là qui vous tient à cœur. OK. Deuxième tarot. Pour mes consultants du groupe numéro 1, à quelle évolution professionnelle devez-vous vous attendre? On a vécu quand même un bouleversement au niveau professionnel. C'est pour certaines d'entre vous, ça pourrait être la perte d'un emploi avec la tour ici, puis qui a permis la réorientation au niveau professionnel. Ou ça peut être une nouvelle qui nous a bousculé, brusqué. Ça peut être une bonne nouvelle aussi également, mais je le sens plutôt comme un choc émotif à ce niveau-là avec la tour présentement dans votre jeu. Wow! Qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil. Bon, parfait. Et qu'est-ce qu'on a en opposition présentement dans votre projet? C'est quoi qui tarde? C'est quoi qui bloque présentement? Merci. OK. Alors, avec le soleil ici, on m'indique que votre projet est vraiment un projet qui vous apporterait du bonheur et tout. Donc, présentement, on est plein d'espoir. Qu'est-ce qui est en opposition? L'espoir. Là, je trouve ça un petit peu drôle parce qu'on a quand même de la détermination. C'est comme s'il y a certains jours où on perd un peu espoir dans la situation. Euh, mais, écoutez, avec les autres cartes que je vois, je pense pas que vous restez dans le désespoir. Je pense plutôt que c'est des phases qui viennent et qui partent. Parce qu'ici, avec l'espoir en opposition, en fait, ce que je ressens avec le reste des cartes, c'est que oui, il y a peut-être des moments où on se dit, bah, peut-être que ça n'arrivera pas, mais pourtant, c'est quelque chose que vous allez obtenir. On voit ici avec le 5 de coupe qu'il y a des petits deuils à faire. Il y a des petites choses, en fait, qui peuvent nous, peut-être que ça ne se produira pas exactement comme qu'on le veut, ou peut-être c'est le temps d'attente, en fait, présentement, qui est votre deuil. On aurait aimé que les choses se déboulent beaucoup plus vite que ce qu'elles se produisent présentement. Quelque chose qu'on aurait aimé, peut-être une petite accélération dans la situation. Peut-être c'est le message, en fait, que vous recevez aujourd'hui qui est une petite déception ici. On dit de prendre le temps de bien réfléchir, de prendre le temps de bien de vous poser dans la situation pour obtenir exactement ce que vous désirez au niveau professionnel, groupe numéro 1. Je vais aller chercher maintenant le premier oracle. Donc, ça va nous apporter d'autres précisions. Alors, pour l'évolution professionnelle du groupe numéro 1, mouvement positif vers l'avant, ben c'est ça, hein, exactement ce que je vous disais. On continue d'avancer, on continue d'aller vers l'avant parce que le positif nous attend au bout du chemin. On a ici mécontentement et ennui. Il est là, notre 5 de coupe qui revient. Je pense qu'on est déterminé, je pense qu'on a vraiment ce qu'on souhaite, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais tout de même, peut-être dans l'attente ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui nous cause des fois un petit peu d'ennui dans la situation, nous cause peut-être une petite déception dans la situation, mais vous reprenez quand même, somme toute, assez vite en main. On a ici obstacles et défis. Bon, donnez-moi un petit instant. Et on a ici la carte ombre. OK. Obstacles et défis, ben, moi, je pense que c'est vraiment dans tout ce qui est le temps. Parce que le temps est revenu quand même à quelques reprises dans votre tirage, même si on est quelqu'un de déterminé, si on est quelqu'un qui garde espoir, qui continue d'avancer, ben, ça reste quand même qu'on aimerait avoir des résultats souvent un peu plus rapidement que ce que vous semblez obtenir présentement. C'est là que ça vous met dans les doutes. Là, j'ai hâte d'aller voir les cartes qui vont sortir sous celle-ci, qui vont préciser en fait les premières cartes d'oracle que vous avez obtenues. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va vers une belle finalité, mais malheureusement, ce que je ressens, c'est que même si on va vers une belle finalité, c'est quand même une finalité qui prend son temps à arriver. C'est ce qui cause le mécontentement, les défis, les obstacles à l'intérieur de votre question au niveau professionnel. Sur le mouvement positif vers l'avant, on a la perte affective.
chakra du cœur. On a la carte de l'éveil sur obstacles et défis. Et finalement, donnez-moi un petit instant, là. On a la lumière sur l'ombre et en dos de deck, nous avons un bouleversement, donc une tour qui revient ici. OK. Sur le mouvement positif vers l'avant, on a quand même une perte affective. C'est vraiment le 5 de coupe ici que je ressens. Donc, on continue d'avancer malgré les embûches. C'est grâce à votre détermination que je chantais hors norme, en fait. Donc, on continue d'avancer, qu'importe. Mais c'est sûr qu'à la longue, présentement, ce qui peut arriver, c'est que ça peut causer une déception. Donc, on ne se laisse pas abattre, on continue d'avancer. Les choses arriveront au bon moment. Je sais que c'est facile à dire comme conseil, mais des fois, dans la situation, c'est plus difficile à appliquer. Faites confiance à votre intuition dans ces cas-là. Consultant et consultante, vous allez obtenir ce que vous désirez. Je sens vraiment ici que ça s'en vient, même si vous allez faire face encore à quelques embûches d'ici à l'obtention de ce que vous désirez. On a ici sur mécontentement et ennui le chakra du cœur. Oui, c'est votre projet ici qui vous tient à cœur. C'est la première idée, en fait, qui m'est venue à l'intérieur de votre tirage. Et sont situés là, en fait, les mécontentements. On a ici obstacles et défis et on nous parle de l'éveil. L'éveil qui peut être aussi vu comme le magicien. Donc, on vous dit oui, il y a des obstacles et défis, mais vous avez tout en main pour pouvoir les surmonter. Et la finalité de vos cartes oracle me prouve exactement ce que je ressens. Donc, sur l'ombre, on dit la lumière. Donc, on va passer de l'ombre à la lumière. Gardez espoir. Il y a vraiment une belle chose qui vous attend au bout du chemin. Mais il y a encore, moi, je sens qu'il y a encore des embûches avant d'obtenir ce qu'on veut. Oui, j'ai vu le temps. Mais je pense que pour certaines d'entre vous, il y aura embûches peut-être supplémentaires à l'intérieur de votre parcours vers votre évolution professionnelle. Je vais juste déposer parce que j'aurai besoin de. Tiens, comme ça. J'aurai besoin de la place quand même. Ah non, excusez. Change d'idée. Voilà. OK. On va aller chercher une carte conseil. J'en ai eu deux. Alors, on va aller vers là. On va aller prendre les deux. Et on a guérir le passé, donc je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Peut-être quelque chose du passé à régler présentement, peut-être c'est là, des fois les découragements, peut-être qu'on veut obtenir plus vite, peut-être parce qu'on a vécu des déceptions dans le passé. Ça pourrait être ça aussi également. On a dépassé les attentes, alors on vous dit ici, je m'élève vers l'excellence. Donc par conséquent, ben c'est ça. Un jour à la fois, peut-être qu'on roule la bicyclette, mais on obtiendra ce qu'on désire et tout notre travail, en fait, tout notre labeur qu'on va y avoir mis sera nettement récompensé. On va aller chercher des charmes de lettres et de signes zodiaques. On va en chercher d'autres. OK. Alors, nous avons Taureau, Poisson, Verseau, Gémeaux et finalement Lion. Donc, on a Taureau, Poisson, Verseau, Gémeaux et Lion. Et pour les lettres, nous avons la lettre H, la lettre Q, la lettre C, la lettre B, W, J, D et finalement la lettre G. Donc, je vous répète les lettres. Nous avons H, Q, C, B, W, J, D et G. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. Continuez à garder espoir, on ne lâche pas. Vous avez mis beaucoup d'efforts en fait dans ce projet-là. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Oui, il reste quelques épreuves, mais lorsqu'on est déterminé, la vie nous le rend au centuple et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Sur ce, prenez grand soin de vous. Consultant constant du groupe numéro 1. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce hibou. Et on va aller voir votre carte Dixit en fait. Carte Dixit qui me montre plusieurs fantômes en fait. Donc peut-être quelque chose du passé, quelque chose qu'on ne voit pas non plus, qui est peut-être pas tangible, qui est là pour nous. C'est sûr qu'avec les fantômes que je vois sortir de la télé, marcher au plafond, discuter dans le salon, ben c'est pour moi quand même quelque chose qui peut être caché pour la plupart des gens, tout simplement. Parce que bon, je ne vais pas mettre à part ceux qui sont capables de les sentir et de les voir. Mais bon, il y en a la plupart d'entre vous, c'est quelque chose d'invisible. Donc, par conséquent, est-ce que c'est quelque chose de caché? Est-ce qu'on veut m'indiquer en fait que c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas présentement? Ou on me parle tout simplement du passé, d'où l'expression les fantômes du passé. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot pour pouvoir avoir une image beaucoup plus claire en fait.
Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 2. Oups, on a déjà une tour. Donc, j'ai eu un effondrement, bouleversement. OK. Au niveau professionnel, naturellement, on se rappelle que c'est le sujet exploré aujourd'hui. Et on parle d'un attachement, on reste attaché. Peut-être que vous restez attaché au passé. Hein, on a parlé de fantômes du passé, donc peut-être qu'on vous restez attaché au passé suite à un bouleversement au niveau professionnel. OK, on va aller voir un peu plus loin. Alors, pour mon groupe numéro 2, quelle est l'évolution professionnelle qui les attend? On va aller voir la coupe pour commencer. On a une décision à prendre. On est en attente de quelque chose, mais on a beaucoup de doutes versus, en fait, l'évolution professionnelle présentement dans notre vie. Alors, évolution professionnelle, l'as de coupe. OK, on parle de renouveau. C'est sûr qu'on me parlerait d'amour habituellement, mais là, j'ai l'impression qu'on me parle de renouveau. Et parfait. Bon, écoutez, on a des belles cartes. Oh, mon Dieu, allez, 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 les belles cartes. Ceux et celles qui reconnaissent la carte de la mort, ben oui, c'est une belle carte. Ça parle d'un renouveau, ça parle d'une transformation dans une situation. On a vu quand même la tour, hein, on a vu quand même peut-être un bouleversement qui nous fait en sorte qu'on reste accroché à une situation. On nous parle quand même ici d'un renouveau. Qu'est-ce qui est en opposition présentement dans votre question au niveau de l'évolution professionnelle? On parle de l'étoile, donc on parle des espoirs. Est-ce que vous avez perdu espoir dans une situation face à la tour? Hein? Vous avez peut-être vécu un bouleversement au niveau professionnel. Puis là, ça mine un petit peu nos espoirs. C'est pour ça qu'on reste accroché, en fait, au passé, où on a de la difficulté à se libérer d'une situation au niveau professionnel, je le rappelle, parce qu'on a été amèrement déçus. Ça peut être ça aussi également. Ce qu'on vous annonce, par contre, on vous annonce un bel engagement qui vous transformera au complet. Donc, peut-être les amertumes du passé disparaîtront, en fait, dans l'avenir. Ici, avec un nouvel engagement, ça peut être une signature de contrat pour certains d'entre vous, mais on va avoir quelque chose de vraiment engagé. Donc, avec l'engagement qui est ici le pape, bien, on parle quand même de quelque chose de bien ancré, quelque chose de solide, quelque chose de stable. Je vais aller chercher un second tarot. Non, changement de tarot, je suis désolée. Quand vous voyez que ça arrive, c'est que mon intuition va ailleurs. Je me sors tout le temps, parce que bon, ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'ai à peine beaucoup de cartes. J'en fais une véritable collection. Ce qui vous permet d'avoir une belle sélection, je crois, sur la chaîne. Mais je me sors tout le temps un 6 tarot, en fait, le matin en ouvrant la caméra. Là, souvent, quand je fais votre tirage, en fait, mon œil accroche. J'ai pas pris le bon, ça a l'air. OK. Alors, petite parenthèse fermée, continuons. À quelle évolution s'attendre ici au niveau professionnel pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelle évolution s'attendre professionnelle pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, allons voir. On laisse quelque chose dans le passé, mais c'est-tu pas une bonne nouvelle, ça? On voit des transformations, on voit que oui, ça nous avait miné, qu'on restait accroché dans le passé. Là, on va le laisser derrière soi. Pourquoi? Pour partir à l'aventure. Cavalier de bâton, part à l'aventure, on mord dans l'avenir, on va vraiment vers l'avant, on fait avancer les choses pour nous. C'est pas merveilleux comme sélection de 2 cartes pour votre coupe? Ah! Excusez-moi, je vais replacer mon petit gizmo. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, Gizmo, c'est qui? C'est mon petit chihuahua qui m'aide dans mon ancrage à chaque canalisation. Donc, c'est mon partenaire de travail, en fait. C'est le partenaire idéal. OK, on va aller voir maintenant. Quelle évolution vous attendre au niveau professionnel? 10 de denier. Waouh, waouh, waouh. Choix numéro 2. Des belles nouvelles vous attendent. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition présentement dans ces belles nouvelles-là? Y a-t-il quelque chose? Rien. Les messages arrivent vers vous. Il n'y a même plus d'attente dans ce choix-là, en fait. Je pense que le hibou avec ses grands yeux ouverts vous dit ouvrez bien grand les yeux. Puis, je vous ai dit, il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas. Je pense que la réussite vous attend prochainement au niveau professionnel. C'est quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de percevoir présentement. Et on va aller chercher votre carte finale, donc l'évolution qu'on va atteindre au niveau professionnel.
Force et courage, quelque chose de bien ancré. Ah, wow! Et vous avez vraiment des belles cartes. C'est-tu agréable à faire des tirages? Quand c'est négatif, je le dis, vous le savez, même que ce soit en guidance privée ou en guidance générale sur la chaîne. Quand c'est négatif, j'ai pas le choix, je vais le dire. Je vais dire ce que les cartes me dictent. Mais quand c'est positif, c'est merveilleux à livrer comme message. OK. Donc, on a le 10 de denier qui nous parle ici d'une belle grande réussite. Avec le denier, on sent vraiment une réussite au niveau professionnel également. Quelque chose qui va perdurer dans le temps. Quelque chose de bien ancré, bien engagé en fait. Qu'est-ce qui est en opposition? Rien. Ça s'en vient. Ça s'en vient quand même à grande vitesse ici que je le sens avec le 8 de bâton. On me parle quand même de la force et du courage. Donc, vous allez dire, ouais, mais là, force et courage. Moi, ce que je le sens, la force dans votre tirage à vous, c'est plutôt quelque chose de bien ancré, bien solide qui se dirige vers vous. Et avec le magicien pour terminer, bien écoutez, le magicien qui nous indique qu'on a tout en main pour réussir. Et là, je veux porter votre attention sur le nombre d'arcanes majeures que vous avez récoltées. Donc, on a celle-ci, 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 celle-ci et finalement celle-ci. C'est quand même beaucoup d'arcanes majeures. Habituellement, lorsqu'on met sort comme ça, c'est qu'on veut m'indiquer que mes consultants ou mes consultantes, en fait, sont vraiment dans un axe de leur vie. Donc, présentement, il y a quelque chose de grand qui va se produire, quelque chose qui va perdurer dans le temps. On est dans un moment clé de notre parcours de vie, tout simplement. Wow! Très intéressant comme choix à date. J'ai hâte d'aller voir ce que l'oracle va vous préciser. Alors aujourd'hui, j'utilise le tarot psychique de John Holland, que je n'utilise pas en tarot. En fait, il est un petit peu différent des tarots conventionnels. C'est pour ça que j'utilise comme oracle. On va aller voir maintenant qu'est-ce que cet oracle a envie de vous dire au niveau professionnel. Récolte matérielle. Et oui, on est rendu au temps de la récolte. Hein? Donc, c'est vraiment ce que je ressens. Présentement, vous êtes peut-être en attente, peut-être qu'on ne voit pas les choses s'en venir vers nous. Mais consultant du groupe numéro 2, ça s'en vient et à grande vitesse. Oups! Chakra coronal, on tente de vous le dire aussi en message. Donc, vous pouvez recevoir beaucoup de signes présentement. Soyez attentifs. On dit attendre son heure. Oui, mais l'heure est arrivée selon moi. Et on me parle de chagrin et peine. C'est peut-être là votre manque d'espoir présentement dans la situation parce qu'on ne voit pas vraiment ce qui s'en vient vers nous. Et je crois que c'est pour ça, avec le chakra coronal, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les chakras, chakra coronal, en fait, c'est le chakra qui me permet de canaliser des messages avec vous, pour vous, en fait, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale. Donc là, je pense que présentement, il y a la vie, les énergies, qu'importe comment vous voulez appeler ça. Tente de vous envoyer comme message de ne pas perdre espoir dans la situation, que les choses s'en viennent quand même assez vite dans votre vie au niveau professionnel. Vous devriez voir le dénouement sous peu. Sur la récolte matérielle, on a le chakra du plexus solaire. Oui, c'est vraiment quelque chose que vous avez travaillé fort. Sur le chakra coronal, votre intuition, écoutez votre intuition, elle va vous le dire. Mon Dieu, j'en perds la voix. Sur attendre son heure, on me parle de sacrifice. Et sur le chagrin et la peine, on nous parle obstacles et défis. Peut-être qu'on a dû surmonter beaucoup d'obstacles et beaucoup de défis. Mais on vous parle de triomphe en d'autres decks. Tout est dit. Donc, gardez espoir. Oui, ça peut faire un certain temps, attendre son heure, ça a été un sacrifice. Donc, il y a peut-être une longueur de temps. Là, on souhaitait quelque chose, c'était quelque chose qui était long à arriver. Et pourtant, c'est quelque chose qui arrive prochainement dans votre vie. Donc, on est rendu là. C'est pas le temps de lâcher, mes consultants, vous êtes rendus à atteindre votre but que vous vous êtes fixé, le but qui vous tenait à cœur. On est rendu là. Là, j'ai l'impression que les guides vous tentent de vous donner plein de signes. C'est peut-être ça aussi l'image avec les fantômes, en fait, qu'on a vus. Ils sont présents et sont à t'arrête, là, sois pas découragé. Ça s'en vient. Le triomphe est à portée de main. On va aller voir maintenant les cartes conseils de ce beau tirage. Je ne sais pas ce qui pourrait nous rajouter de plus ce tirage-là. Je vais aller vous en chercher deux puisque le choix numéro 1 a quand même eu 2 cartes. J'aime ça être juste. Ben, les cartes sont très conséquentes. Hein? Donc, la première carte que vous avez eue est cultiver la prospérité, l'abondance de l'univers et non de ma vie. Ben, je vous l'ai dit tout au long, vous êtes à la récolte. Super! Moi, j'aime beaucoup tirer les cartes comme ça. C'est sûr que lorsque le message est négatif, habituellement, c'est un message qu'on a besoin d'entendre. Mais c'est-tu agréable de vous lancer un message aussi positif que ça en choix numéro 2? On a se lancer à l'aventure, donc je savoure les merveilles du monde.
Savourez votre réussite, savourez votre triomphe qui arrive à grands pas vers vous. Mais je pense que ça ne sera pas difficile, hein? C'est toujours plus facile de savourer nos triomphes et nos réussites. Je vais aller vous chercher maintenant des petits charmes de signes astrologiques et de lettres pour mon choix numéro 2. Je vous rappelle que si tout le choix vous a parlé, ça a bien vibré en vous, mais que vous ne retrouvez pas votre lettre, votre signe astrologique, ce n'est qu'une confirmation de plus. Donc, le message du choix vous parle tout de même. Je vais aller juste vous chercher d'autres petites lettres. Il me semble que je n'ai pas eu beaucoup de lettres, donc on va aller voir si... Bon, ils ont voulu me donner plus de signes astrologiques. On va arrêter ça là. On a Balance, on a Bélier. Nous avons Sagittaire, Bélier une deuxième fois, Scorpion, Taureau, Capricorne. C'est le tirage des Béliers. Bélier une troisième fois et finalement Vierge. Donc, je vous rappelle les signes astrologiques. On a Balance une fois, Bélier trois fois. Sagittaire, Scorpion, Taureau, Capricorne et Vierge. Et pour les lettres, nous avons le N, le B, le G, le V, le U et finalement la lettre R. Donc, je vous rappelle vos lettres N, B, G, V, U et R. C'est ce qui met fin au choix merveilleux numéro 2 aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé et au plus de gens possible. Je souhaite ce choix-là à tout le monde. On reste en énergie générale, mais tout de même. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix de cette carte Dixit et aussi de ce petit lapin. Et pour moi, le petit lapin a les oreilles grandes ouvertes, donc c'est comme si on vous disait, écoute bien le message que tu vas entendre. Surtout avec votre carte Dixit, on voit ici, sur le cœur de la dame, en fait du personnage, on voit qu'il y avait une cage et elle a libéré l'oiseau qui pleure, en fait pour le consoler, donc un baiser est posé sur l'oiseau. On voit ici que c'est quelque chose au niveau professionnel, un projet peut-être qui vous tient à cœur. Et là, présentement, on vit un moment de découragement. Et c'est peut-être pour ça, le petit lapin. En fait, puisque ça vous dit, écoute bien le message, je pense que ça va être un message d'encouragement ici. Franchement, intéressant. J'en fais pas souvent du professionnel. Ça m'a été demandé quand même par 4 abonnés différentes. Donc, je me devais de le faire, mais somme toute, j'adore les énergies qui véhiculent aujourd'hui. On va aller prendre un premier tarot. On parle d'une réussite avec l'as de bâton. On commence très bien. Donc, j'ai l'impression, à moi qu'on me parle que c'est une réussite comme tirage. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va aller vous demander. Pour mon groupe numéro 3 d'aujourd'hui, à quelle évolution professionnelle vous attendre? Il y a une fermeture. Peut-être ça ici, le petit oiseau qui a besoin de se faire consoler. Peut-être qu'on a vécu, en fait, un blocage au niveau professionnel ou une fermeture. Donc, on avait peut-être une envie d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un au niveau professionnel, puis on s'est fait fermer la porte. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? On nous parle quand même de stabilité. OK. On va aller voir un peu plus loin. Groupe numéro 3. On a pris une décision ou on a une décision à prendre suite à une trahison. Ben, j'ai l'impression qu'il y a une blessure quand même au niveau professionnel dans mon groupe numéro 3. D'où le petit oiseau qui a une peine. Enfin, on voit une larme qui coule sur sa joue et il a besoin d'être consolé. Là, ici, on me parle d'une trahison. On a subi une trahison au travail? Est-ce qu'on a subi une trahison au niveau professionnel dans notre avancement? Quelqu'un aurait été choisi à notre place? Ça pourrait être ça aussi également. On a une décision à prendre à ce niveau-là. Donc, on a vraiment avec le 2 de bâton, décision à prendre suite à une trahison qu'on aurait subie dans notre milieu de travail. On se rappelle qu'on est dans le professionnel aujourd'hui. Alors, pour mes consultants du choix numéro 3, on vous dit de garder espoir. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Oh non, trop. Excusez-moi. Quand elle décide qu'elle s'énerve, on n'a pas obtenu ce qu'on désirait. Ici, avec le 2... Wow! Hey, excusez-moi, là, mais complètement...
OK, le message est assez clair, je vous l'explique tout de suite. Alors, on vous dit de garder espoir ici que le monde est à votre portée, donc vous allez réussir à trouver. Puis je pense que c'est mes petites oreilles que j'entendais, ouvre grand tes oreilles. Je pense que là, je comprends la raison. Parce qu'on n'a pas obtenu, on s'est fait fermer la porte, en fait, dans un projet qui nous tenait à cœur, peut-être dans l'obtention d'un poste qu'on désirait au sein de l'entreprise, où on a voulu se partir une entreprise et ça n'a pas fonctionné exactement comme qu'on le croyait. Donc, ici, on nous indique qu'on n'a pas obtenu ce qu'on désirait. Mais par contre, ici, on nous dit de garder espoir parce que vous avez le monde qui s'en vient. Le monde, une de mes cartes, bon, j'en ai plusieurs que j'aime, mais une de mes cartes préférées à l'intérieur d'un tarot parce que c'est notre dernière arcane majeure, c'est celle qui nous parle d'un beau sentiment de complétude. Donc, par conséquent, vous allez obtenir quelque chose de bien. Et je vous dirais quelque chose même de mieux que ce que vous espérez. Je vous explique pourquoi. On a ici le 6 d'épée en dos de deck. Le 6 d'épée me dit de laisser quelque chose du passé dans le passé. Donc, la déception qu'on a vécue, de ne pas vraiment avoir ce qu'on désirait, la trahison qu'on aura subie, mettez ça de côté. C'est un passage obligé. Vous allez plutôt vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous, quelque chose qui répondra sûrement mieux à vos attentes, quelque chose qui vous mettra encore plus en complétude, en fait. Parfois, c'est dur au moment où on vit une trahison, une déception, de s'accrocher à l'espoir que quelque chose de mieux nous attend. Mais c'est souvent le cas. Hein, c'est souvent ce qu'on va vivre. Donc, on a comme une grosse déception avant de vivre la réalisation de ce qu'on souhaite, même des fois mieux que ce qu'on souhaite plus tard. Mais sur le coup, on est humain. On a le droit d'être déçu. Hein? OK. Alors, on continue. Alors, on prend notre deuxième tarot pour aller voir à quelle évolution professionnelle vous attendre. Groupe numéro 3. On a été bloqué dans un avancement. Il y a vraiment parce que là, encore une fois, le roi d'épée, il y a vraiment ici quelque chose, quelqu'un qui a bloqué. Vous étiez dans votre aire d'aller, donc avec le chariot, puis il y a quelqu'un qui a fait non. Puis elle est là, notre déception. Elle est là, notre sentiment de trahison, en fait. On s'est fait mettre des bâtons dans les roues. Je ne suis pas capable de mettre autre chose en tête. Donc, on a vraiment bâton dans les roues qui m'est apparu. Donc, c'est ça notre déception. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Puis c'est pour ça que la vie, puis là, même si c'est quelqu'un dans le tangible, dans la matière qui le fait, on va mettre ça sur la vie. La vie vous a mis les bâtons dans les roues dans ce que vous désiriez parce que quelque chose de mieux vous attend. Sur le coup, si vous êtes encore dans cette situation-là où on a encore ce gros sentiment de trahison-là, où est-ce qu'on vient de vivre, en fait, ces bâtons dans nos roues, dans notre aire d'aller, bien, c'est difficile de voir qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Mais faites confiance. C'est vraiment, avec le monde, là, moi, j'ai aucun doute. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 3, évolution professionnelle, qu'est-ce qui est en opposition? Ouais, on a été vraiment déçus dernièrement au niveau professionnel. Wow, 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 wow! Oh, mais ce n'est qu'une question de temps, mes petits poulets, avant que vous obtenez ce que vous désirez. Et wow! OK. Ça reste très positif ici. Il y a un petit peu d'attente, OK? Donc, on vous dit garde espoir. Oui, tu t'es fait mettre les bâtons dans les roues. Non, tu n'as pas obtenu ce que tu désirais, mais c'est pour le mieux. Tu vas obtenir le monde. Ce qu'on m'indique par contre ici, avec le cavalier de denier, c'est qu'il reste un petit peu d'attente à ce niveau-là. Donc, il y a un petit peu d'attente qui va rester à avoir avant d'obtenir ce que vous désirez. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, vous n'avez pas obtenu ce que vous désirez, puis ici, il n'y a pas de célébration et réjouissance. Vous êtes encore dans ce sentiment, en fait, de vous être fait trahir. Vous êtes encore dans ce sentiment, en fait, qu'on vous a mis les bâtons dans les roues, que quelqu'un a empêché votre progression. Donc, c'est normal pour vous, en fait, de ne pas être en joie et en liesse présentement. On a ici le 10 d'épée. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir, en fait, dans votre évolution? Vous allez mettre fin à une situation qui est douloureuse. Ici, avec une énergie masculine, j'avais le roi de bâton. L'énergie masculine pourrait être au niveau du travail, pas nécessairement une personne, une entité à part entière, mais on met fin à une situation qui ne nous convient pas au niveau professionnel pour aller chercher quelque chose beaucoup plus en diapason avec nous, puisqu'on parle ici du pape, donc de l'engagement envers soi, envers ce qu'on désire, envers ce qu'on espère également pour notre avenir. Wow! OK.
Je dois avouer, pas évident les émotions que vous traversez présentement au niveau professionnel. C'est pas quelque chose qui est agréable présentement pour vous, j'en conviens. Mais le meilleur vous attend. Surtout avec, j'ai oublié de le dire, hein, l'as de bâton ici en dos de deck qui nous parle d'une très grande réussite. On parle également d'une très grande réussite au niveau créatif, donc pour ceux et celles qui seraient dans le développement en fait d'une petite entreprise, puis que ça fait appel à votre sens créatif, vous avez ici vraiment toutes les chances de réussite. Si vous me dites, ben moi, c'est pas dans le sens créatif, quand même, l'as de bâton nous parle de progrès et de succès. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle a envie de nous dire? On parle de mouvement, choix et décision. Oui, faire le choix de laisser cette mauvaise expérience derrière vous. Guérir votre cœur ici avec le chakra du plexus solaire. On vous parle d'un début de prospérité. Donc, quand je vous ai dit que ça irait de mieux en mieux, ben, l'oracle est de mon côté et me confirme le tout. Et on va aller chercher votre dernière carte de votre première rangée et on vous parle de fertilité. Donc, autrement dit, il y a quelque chose qui est en gestation. Et encore une fois, je me répète, mais quelque chose qui va être vraiment mieux que ce que vous espériez au tout départ. C'est vraiment ce qui ressort le plus de votre tirage. Vous n'avez pas obtenu ce que vous désirez. Quelqu'un a bloqué votre progression. Quelqu'un ou quelque chose, qu'importe, a bloqué votre progression. Mais présentement, il y a quelque chose de mieux qui est en gestation pour vous. Sur mouvement, choix et décision, on a mouvement accéléré. Donc, parfait, on accélère les choses. On vous parle de destinée sur le plexus solaire. Ce début de la prospérité, on vous parle de triomphe. Et finalement, ici, avec l'autorité, on vous parle, c'est l'empereur qui revient. Donc, quelque chose qui est en gestation, malgré que vous sentez que quelqu'un vous met les bâtons dans les roues. Et on vous dit, fiez-vous à votre intuition en dos de deck. Votre intuition ne vous trompe pas. OK. Sur le mouvement, les choix, bien plus vite, vous allez prendre votre décision, votre choix de laisser tout ça derrière vous, de ne pas, en fait, ressasser les mauvaises émotions que vous avez vécues au niveau professionnel. Ça accélérera le processus. Là, vous allez dire, ouais, mais là, c'est difficile, Virginie, c'est temps-ci. Prenez une journée à la fois, puis c'est pas contre vous, en fait, je dis de prendre la décision de laisser les choses derrière vous, mais plus vite vous allez le faire, mieux que ça va être pour vous. Mais accordez-vous ce respect-là de vos émotions, d'y aller une étape à la fois. On a le droit d'être fâché, on a le droit d'être déçu, on a le droit d'être attristé, de se sentir trahi dans une situation. On a besoin de travailler certaines blessures quand on ressent ces émotions-là, mais c'est tout. On a le chakra du plexus solaire, donc vraiment, c'est pas le chakra du cœur, je le sais, mais moi je le sens vraiment au niveau émotif, émotif dans les triples. On nous parle qu'on va se placer dans notre destinée. Donc, non, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, mais il y a quelque chose d'encore mieux qui nous attend. Début de la prospérité et ensuite la carte du triomphe. Que dire de plus que ce que je vous ai déjà dit tout au long de votre tirage? Incroyable. Moi, dès que j'ai vu le monde de toute façon sortir avec votre tarot dans l'évolution au professionnel, je m'attendais à des belles cartes comme ça. Il y a vraiment une énergie masculine, je pense, qui a bloqué la progression au niveau professionnel. Parce que là, il revient souvent. Habituellement, je ne donne pas de sexe à mes cartes, je donne plus simplement des énergies, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a un empereur, en fait. Donc, on parle vraiment d'une énergie masculine qui peut-être aurait bloqué la progression, mais on dit malgré cette personne-là, derrière le tout, en fait, on continue d'avoir quelque chose en gestation qui est beaucoup mieux que vous. Beaucoup mieux pour vous, pas que vous. On a ici intuition, donc naturellement de vous fier à votre intuition concernant cette question-là et de garder espoir dans la situation. Quelque chose ira pour le mieux pour vous. OK. On va aller maintenant chercher 2 cartes conseils parce que j'aime ça être juste. Puis les 2 autres ont eu 2 cartes, donc je vais aller vous en chercher 2. S'élever toujours plus haut, je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Ben c'est ça. Tant qu'on prend la décision de laisser tout ça derrière nous, mais on va s'élever toujours plus haut. Et finalement, dernière carte pour votre choix, avant d'aller chercher les petits charmes de signes astrologiques et de lettres. J'en ai eu 2. Bon, on va les prendre. Hein. Ils me disent pas... on me dit ici, je suis le canal pour les messages de l'esprit. Votre intuition, fiez-vous à votre intuition, ça peut être ça également. Et on a brisé les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. C'est quand même un tirage qui était très éloquent, très conséquent. On a vécu une grosse déception. On s'est fait mettre des bâtons dans les roues, mais ce n'est qu'une question de temps avant que nous atteignions le succès. OK, maintenant on va aller voir des petits charmes de signes astrologiques et de lettres.
Je rappelle, c'est une confirmation de plus, ce n'est pas garant en fait. Si le tirage vous a parlé que vous êtes dans un état comme ça présentement, ou est-ce qu'on est déçu, on s'est senti trahi, ben, conservez le message du tirage tout de même. OK, on y va. Nous avons Balance, Taureau, Capricorne, Poisson, Gémeaux, Scorpion, Poisson, une deuxième fois. Donc, nous avons Balance, Taureau, Capricorne, Poisson deux fois, Gémeaux et Scorpion. Et pour les lettres, nous avons le Q, le G, le R, le E, le R une deuxième fois et le B. Alors, je vous répète vos lettres. Vous avez Q, G, R deux fois, E et B. Sur ce, c'est ce qui termine votre guidance générale d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça aura bien vibré en vous. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter que le meilleur pour la suite. Il arrive à grands pas, mais tout de même, prenez le temps de digérer ce qui vient de vous arriver au niveau professionnel. Prenez grand soin de vous. Je souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.